Qu'est-ce que Paris sans touristes? L'année dernière, 50 millions de touristes sont venus dans le pays pour les monuments, cathédrales, musées et histoires. Ils ont dépensé plus de 22 milliards d'euros. Ils ont contribué à faire de Paris, à nouveau, la ville la plus visitée dans le monde. Cette année, le Français et le rare touriste européen ont le pays pour eux-mêmes. Selon un rapport publié par le ministre de la Culture, Paris ne retrouvera pas ses niveaux avant 2022. Actuellement, les taux d'occupation des hôtels sont en baisse de 86% par rapport à l'année dernière, qui dépend presque entièrement de tourisme en province d'Amérique, d'Asie et du Moyen-Orient, où des hôtels comme le Ritz sont restés fermés, ce qui se traduira par un coût énorme pour les finances publiques de la France. Ainsi, son économie devrait se contracter d'une chute de 10% cette année. Le tourisme a été si dramatique que le Louvre reçoit habituellement environ 20 000 touristes par jour pendant cette période, alors que maintenant, c'est fermé. Jusqu'au retour d'une vie normale et au retour des touristes, pour profiter de Paris, pourquoi ne pas faire des visites virtuelles sur des sites par rapport aux lieux les plus visités et actifs ces dernières années? Au but d'encourager les gens à participer, nous donnerons des points à la fin de cette visite virtuelle qui lui permettront de bénéficier de services tels qu'une visite gratuite lors de l'ouverture de ces lieux, les cathédrales, les musées, etc. Ou de ramener un accompagnant gratuitement, nous contribuerons donc au taux élevé de bénéficiaires et contribuerons à la diffusion de la culture, à la mise en valeur de l'histoire de France.